Bonjour, monsieur le docteur Eluko. Bonjour. Moi, c'est votre fils Thibault. Enchanté. Futur, vous êtes candidat à l'élection présidentielle 2025. Oui. J'apprécie vraiment beaucoup votre personnalité. Merci. Bon, puisque on ne s'est jamais vu, c'est la première fois que je vous vois. Oui, c'est exact. Voilà. Donc, monsieur le président, si je vous ai invité à mon plateau, c'est pour vous poser quelques questions par rapport à l'actualité de ce moment, parce que vous êtes déjà le candidat retenu parmi les 23 qui ont positionné leur candidature, et vous êtes l'un des 4 retenus. Mais vous avez fait comment? C'est la question que je voulais vous poser. Si rapidement, d'avoir les 30 millions, hein, de présenter toutes les pièces. Donc ça veut dire la carte d'identité, des pièces d'identité de maman, de papa, comment? Qu'est-ce qui vous surprend? Ben, moi, ça me surprend parce qu'il y a d'autres qui sont gabonais mais qui n'ont pas cette Ils ne sont chance. pas pareils. Moi, je suis Massango de Mimongo. Ok. Mimongo, c'est un département qui a été créé en 1905. Donc, nous avons des archives depuis 1905. Mon père est né en 1927. Il a fait la guerre de l'Indochine. Donc, ce n'est pas quelqu'un de, excusez-moi, qui n'était pas cortiqué. Il avait ses pièces. Il est mort, nous avons pu avoir son certificat de décès. Donc, ma mère était infirmière accoucheuse. Vous comprenez? Donc ça veut dire une sage-femme. Elle est née en 1936. Ah, ça? Elle vit encore aujourd'hui. Non. Bien sûr. Donc, les papiers de ma mère, je les ai eus sans difficulté. Bon, ma femme, elle est Massango, comme moi-même. Son père est certes mort, mais sa mère existe. Sa mère vit. Sa mère m'a fourni son acte de naissance. Ma femme également, et nous avons mis l'acte de mariage. Quoi de plus normal que de réunir dans un laps de temps ces documents qui sont difficiles quand même à obtenir, et vous avez raison. On nous a demandé de fournir la déclaration de biens ou de fortune. Il fallait aller simplement au département de la lutte anticorruption où j'ai demandé et on m'a signé, c'est Audrey qui a ramené le document. Qu'est-ce qui était difficile? Le certificat de résidence, il fallait avoir la quittance de la SEG, nous l'avons déposé au CEDOC, nous avons payé 10 000 francs. Vous savez, les gens ne sont pas, je ne sais pas, peut-être qu'ils aiment faire les choses à la dernière minute, mais dès lundi, je me suis mis, bien sûr, à mettre mes dossiers à jour, mes papiers à jour. Quelle est la difficulté que j'ai eue? Sur les papiers, je pense que je n'ai pas eu de... La quittance aussi n'avait pas eu de problème. Non, j'ai eu une difficulté. Ah ouais? Mon passeport était périmé. Ah. Mon passeport était périmé et on ne pouvait pas m'établir un certificat de résidence sans le passeport en cours de validité. Donc je suis allé, j'ai payé 45 000 francs, je ne sais plus, et on m'a fait le passeport, c'est très rapide. En 24 heures, j'avais mon passeport et donc j'ai fait mon certificat de résidence. Ils m'ont demandé de passer la visite médicale. Là, c'était quand même assez contraignant. Mais, vous savez, on a testé ma prostate, on m'a fait un toucher rectal. On m'a fait une échographie prostatique. Vous êtes en bonne santé. Et on m'a demandé d'aller faire un test linguistique. Bon, moi, je suis Massango, j'ai parlé à Massango. Effectivement, le problème des 30 millions, oui. 30 millions, vous savez, les gens insultent les autres et moi, je refuse qu'on m'insulte. Moi, j'ai 63 ans. Je travaille depuis plus de 30 ans, il faut être sérieux. Mais ce n'est même pas mon argent. Ce n'est pas mon salaire. Parce que mon salaire ne peut pas payer une caution. Vous comprenez? Voilà. J'ai des sociétés qui fonctionnent, qui ont pignon sur rue. J'ai Rato, c'est ma société. Cette société fait dans l'hygiène publique et l'assainissement, dans la gestion de déchets. Nous avons des contrats. Au Gabon, j'ai une société. La PAMG, Prévoyance et Assistance Médicale du Gabon. Je fais louer des ambulances. J'ai des contrats avec des sociétés de BTP. Monsieur, oui. 2 sociétés. Quand vous avez 2 sociétés. Moi, j'ai créé une centrale d'achat qui est gérée par ma fille. Aujourd'hui, cette centrale d'achat se porte bien.
3 sociétés. Monsieur, j'ai une société de BTP, Nima BTP. Elle n'est pas très, très forte en ce moment, mais elle existe. Monsieur, j'ai une petite structure de courtage d'assurance, Nima Assurance. Il faut vérifier. Il faut vérifier. Et mes enfants et moi, nous faisons des choses dans la transparence. Ça veut dire que c'est des entreprises familiales. C'est une entreprise familiale. Vous gérez tout avec vos enfants. Nima, c'est mon père qui avait acheté une voiture, je sais pas, il y a 50 ans. Land Rover. Ouais. Et puis il a mis sur la portière de la voiture Nima. Et pour nous aujourd'hui, Nima, ça veut dire papa existe. Et nous devons nous battre pour perpétuer cette marque. Cette marque. Lorsque je vois ma fille avec Centrale d'achat Nima, Nima Service, je suis fier de ma fille. Je suis fier. Mon père n'est pas mort. Vous comprenez? Et aujourd'hui, croyez-moi, s'il vous plaît. Je vais tenir ma conférence de presse demain à 14h. D'accord. Ma fille a payé la salle. Ma fille a payé le cocktail. Ma fille est en train de faire tout ce qui est pavoisement. Monsieur, mes enfants, ne trichez pas. D'accord. Donc ne venez pas me dire comment vous avez fait. Et je n'accepterai pas. D'accord. Personne ne peut non, me monsieur, c'était pas du genre, mais c'était juste... Je vous le dis en toute humilité. Bon, d'accord, là, je vais aller... Celui qui me donnera l'argent, je viendrai vous dire. D'accord, bon, le boss. Là, monsieur le président, monsieur mon père d'abord, avant tout. Là, je te parle, c'est comme si on était entre fils et père. Bon, le boss. Je ne connais pas encore votre société votre programme votre projet de société. Mais j'aimerais bien que tu me donnes un petit avant-goût. Parce que tu sais... Voilà pour faire quoi? Hein? Un petit avant-goût. Pour faire quoi? pour que je puisse savoir, quoi. Est-ce que où on va? Parce que moi, je suis prêt, hein. Moi, je vais te suivre. Ouais, il faut me suivre. Non, je te suis. Non, tu sais, je te jure. Oui. Ce qui se passe là est extraordinaire. Ouais. Il y a 4 candidats. Il y a 3 femmes. Et un biloblo. Ça va être dangereux. C'est trop fort. Ouais, ça va être dangereux. Ça va être dangereux. Là, c'est comme tout à l'heure dans les coulisses, je t'ai entendu dire. Oui. Ah, tu me disais, ben là, on va mettre les gants et on va boxer. Moi, je tape. non, moi, je veux que les gens nous respectent. D'accord. C'est-à-dire que quand tu me respectes, je te respecte. Quand tu me méprises, je te méprise. Tu vois? Moi, je trouve que tu me respectes. Moi, je te respecte. D'accord, le boss. Je trouve que tu es gentil avec moi. Moi, je suis gentil avec toi. D'accord, le boss. Mais si tu en fait, fais des choses... il y avait quelque chose qui me vient là. Je sais que vous êtes très ami avec M. Bilibinze. Oui. Est-ce que, bon... On n'est pas très amis. Entre guillemets, vous avez eu des petits soucis? On n'a pas eu de petits soucis. Non, des gros soucis alors? On n'a pas eu de gros soucis. Qu'est-ce qui s'est je passé? vais vous dire ce qui s'est passé. Et les gens exploitent mal. Tu ne peux pas me tromper. Ne me trompe pas, pour que je ne te trompe pas. D'accord. Alain Claude m'a demandé de venir travailler avec lui, entre guillemets. On peut dire ça comme ça. Et j'ai accepté. Parce que je trouvais que c'était un garçon brillant. Et nous avons travaillé, il m'a respecté, moi je l'ai respecté. Ben, moi, excuse-moi, oui. Le boss. Si je vous pose la question, parce que prochainement, je risque d'avoir aussi M. Bilibinze en face de moi, parce que je vais lui poser la même question. Mais vraiment, il faut que... Il vous dira qu'il n'y a pas de problème. Ok. Parce que c'est un homme politique. Et parce qu'il est vicieux. Il y a un problème. Il est vicieux. Il vous dira qu'il n'y a pas de problème. Donc il va me laisser parler de lui. Et vous, l'opinion va dire que c'est Iloko qui parle du mal d'Alain Claude. Alors que c'est lui qui est mauvais. Il est très mauvais. À part bien parler, le reste, il est mauvais. Il veut être seul chef. Il ne veut pas que les autres existent. Moi, je vais vous donner un exemple. On est parti à Njolé. La caméra là, que vous avez là, ne doit filmer qu'Alain Claude. Celui qui doit parler, c'est seulement Alain Claude. Donc nous tous là, nos photos ne comptent pas. Nous tous là, nos vidéos ne comptent pas. Mais comment on peut être comme ça? Donc j'ai amené mon équipe de caméra, de presse, mon équipe de communication à Njolé.
Et il m'a dit, docteur, qui a mené l'équipe de communication? J'ai dit, c'est moi. Mais pourquoi vous avez amené? Mais j'ai dit, mais votre équipe ne me filme pas. Il dit, bon, votre équipe ne doit pas me filmer. J'ai dit, mon équipe, il dit, oui. J'ai dit, mon équipe ne me filmera pas. Est-ce que c'est normal qu'on on est en groupe, que toi, tu m'interdises de te filmer? Est-ce que c'est normal? Mais non, pas du tout. Bon, mais il va dire qu'il n'y a pas de problème. Quand on est parti sur le terrain, les enfants essaient de filmer. Et il envoie son équipe pour ne filmer pas. Mais comment tu as quelqu'un qui est dans ton équipe et tu ne veux pas que son équipe te filme? C'est un tribaliste. C'est un tribaliste. C'est ça le terme. Il ne compose qu'avec ses parents. Regardez sur la plateforme Ensemble pour le Gabon, il n'y a que Marlène Essola, il n'y a que Annie Léa Meillé, il n'y a que Alain-Claude Bilibinze, il n'y a que Joël Ndekale. Est-ce que c'est normal? Nous sommes un Gabon, un pays où il y a plusieurs langues. Fait quand même un fan ici, un biloblob là-bas. Il ne fait pas ça. Ok. Et oh non, c'est pas bon. Laissez-moi ça. Non. Ne parlez pas de ça. D'accord. Ok, d'accord. Docteur. N'est pas bien. Docteur. Alain-Claude n'est pas bien. Il a menti que moi je l'ai infiltré. Je n'ai jamais infiltré Alain-Claude. C'est Alain-Claude qui a peut-être voulu m'étouffer. Pourquoi c'est lui qui m'appelle. Tu m'as appelé ici, non? Mais comment je peux venir t'infiltrer ici? C'est toi qui m'as appelé ici. D'accord. Monsieur le candidat, en tout cas, c'est très gentil de votre part de m'avoir permis qu'on puisse partager ce petit temps avec vous. Mais vraiment, comme vraiment la campagne n'a pas encore démarré, on aura encore un temps de se retrouver parce que j'attends vraiment votre projet de société. Parce que c'est là où on serait un peu plus à l'habilité de bien parler. Mais une toute dernière question. Vous, en tant que président de la République, qu'est-ce que vous allez penser de... Parce qu'il y a beaucoup de projets, mais vraiment... C'est pour ça que je demande que donne-moi un petit... Ah, disons, même le devant, là, le devant, en haut, un peu, seulement. Un peu, tout petit peu comme ça. S'il te plaît, Lobo, salut. Ben, moi, je n'ai pas très bien suivi ta question, mais qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Ce que je veux, c'est que tu me donnes un petit atalakou. Ah, Atalakou, c'est quoi? Disons que tu me donnes l'avant-goût de ce projet de société. Ah, d'accord. Alors, moi, je vais te dire. Tu vois, tu es un garçon brillant. Et nous sommes dans un pays où il n'y a pas les gardes comme toi qui sont probus, qui travaillent. C'est un pays d'exclusion. Il faut éviter l'exclusion. Que tu sois... Notre constitution n'est pas bonne. On a dit que ceux qui sont infirmes, ils ne doivent pas être candidats à l'élection présidentielle. On a dit que ceux qui ont une femme étrangère ne doivent pas être candidats à l'élection présidentielle. On a dit que ceux qui sont vieux, qui ont 70 ans, comme mon père, ils doivent être candidats à l'élection présidentielle. Ils ont dit que tes enfants qui ont 35 ans ne doivent pas être candidats. Donc c'est une mauvaise constitution. Ils ont dit que le pays, là, le président doit avoir 7 ans au pouvoir. Ce n'est pas une bonne constitution. Nous, moi, je propose 5 ans. Je dis que quand je serai élu, là, la constitution, là, ils vont la reprendre. Je ne suis pas d'accord avec la loi électorale, là, le code électoral, ce n'est pas bon. D'accord? On va le reprendre. Je ne suis pas d'accord, moi, avec la gestion actuelle du pays. Donc, quand je serai au pouvoir, je vais améliorer la gestion de notre pays. Moi, je suis médecin. Je suis fatigué de voir tous les jours, tous les week-ends à Kassebga, 30 morts. Gabosep, 30 morts. SAF, 30 morts. Il faut réduire le nombre de morts. Il faut augmenter l'espérance de vie des Gabonais. Je ne suis pas d'accord que toi, tu ne manges pas 3 fois dans la journée. Il y a des Gabonais qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Il y a un chômage qui est endémique. Aujourd'hui, les gens vivent difficilement. La vie est chère. Aujourd'hui, les gens ne vont pas à l'école. Aujourd'hui, les enfants, les femmes accouchent dans des conditions difficiles. On a encore beaucoup de femmes qui meurent parce qu'ils accouchent. Nous avons encore beaucoup d'enfants qui meurent avant l'âge d'un an, de 12 mois. Donc, ce que je vais faire, c'est améliorer ces conditions-là. Je ne suis pas d'accord que pour aller à Mimongo chez moi, je mette 10 heures de temps, passer entre Bifoun et Lambaréné. Ce n'est pas possible. C'est la croix et la bannière. Passer entre Bifoun et Ndjolé, c'est grave.
Passer entre, j'allais dire, Makokou, on va dire Makokou, à la frontière du Congo, c'est pas possible. Notre pays a suffisamment d'argent, notre pays a suffisamment de moyens, notre pays n'est pas assez grand. On doit arranger la route. L'hôpital, monsieur, du Gabon, regardez à Libreville, il n'y a pas d'hôpital à Ovendo. Il n'y en a pas. Mais il y a un CHU, non? Parce que vous n'avez rien compris au CHU. Vous n'avez rien compris. La pyramide de la santé est comme c'est la pyramide. Le CHU est ici. Donc il manque les hôpitaux qui envoient les malades au CHU. Il n'y a pas un hôpital à Ovendo. Il n'y a pas un hôpital à Kanda. Il n'y a presque pas d'hôpitaux à Libreville. Oui, il y a la Péri. Oui, normalement, on va reconstruire. Nous avons à peu près 52 départements sanitaires, sinon plus, sinon moins. Il faut que dans chaque département sanitaire, il y ait un hôpital départemental. Et il faut que dans cet hôpital départemental, il y ait au moins 2 médecins. Parce que, vous savez, un médecin ne peut pas tout faire. Il y a quelqu'un qui va s'occuper de la pédiatrie, l'autre qui peut s'occuper de la gynéco, l'autre qui peut s'occuper de la chirurgie, l'autre qui peut s'occuper de la médecine interne. Vous voyez, il faut qu'on permette aux Gabonais de vivre longtemps. Vous savez, la CNAMGS, si la CNAMGS meurt, on est mort parce qu'il y a des Gabonais qui ne peuvent même pas acheter les médicaments. Moi, j'ai 3 médicaments que je prends par jour. Et mes médicaments coûtent 60 000 par mois. S'il n'y a pas la CNAMGS, je vais payer 60 000 francs tous les mois. Mais alors qu'avec la CNAMGS, je paye 30 000 francs par mois. Donc il faut sauver la CNAMGS. Donc il y a tous ces projets-là, vous comprenez. Les évacuations sanitaires, ce n'est pas la peine qu'on évacue les... Parce que moi, quand j'ai amené mon enfant en France, en évacuation sanitaire, ils m'ont dit que mais ton enfant est bien soigné. Ce qui manque au Gabon, c'est le plateau technique. Donc il faut mettre les plateaux techniques au Gabon, parce que nous avons les bons médecins, parce que nous avons les bonnes équipes médicales. Ce qui nous manque peut-être, c'est des plateaux techniques aux normes. Donc mon cher ami, un candidat à l'élection présidentielle, ce n'est pas pour blaguer. Un candidat à l'élection présidentielle, c'est pour empêcher qu'on tourne en rond. C'est pour empêcher que les gens prennent l'argent du Gabon, les mettent dans leur poche. Les loyers, les baux administratifs, c'est pas bien. Il ne faut pas que l'État soit toujours locataire, mon cher. C'est pas bien. Est-ce que tu comprends? C'est un circuit de blanchissement d'argent sale, les baux administratifs. Regarde les hôpitaux, les écoles. Toutes les écoles, l'État envoie les enfants dans les écoles privées. Mais les gens qui enseignent dans les écoles privées, ce sont des enseignants du public qui vont faire des cours là-bas. C'est la mafia, ce n'est pas bon. C'est comme les cliniques privées. Ils n'ont pas de médecins, ils n'ont pas d'équipe médicale. Ce sont les médecins de l'hôpital public qui vont soigner. Alors, il faut qu'on règle cette affaire. Moi, si je suis président de la République, on va régler la question de l'hôpital public. On va régler la question de l'école publique. On va régler la question du logement des agents de l'État. Mais vous ne pensez pas aux personnes vivant avec un handicap? Pardon? Vous ne pensez pas aux personnes vivant avec un handicap? Je n'ai pas compris. J'ai dit, vous ne pensez pas aux personnes vivant avec un handicap? Non, je n'ai pas dit ça. Ou les hommes de troisième âge? Je n'ai pas dit ça. C'est pas dans votre projet? Je n'ai pas dit ça. Mais, bon, disons, je peux le dire entre guillemets. Je n'ai pas dit ça. Vous savez, il y a pas, vous ne pouvez pas faire ce que je fais à ma mère. Vous ne pouvez pas penser à une femme de 89 ans. Est-ce que votre mère a 49 ans? Disons, elle commence à... Elle a quel âge? Hein? Ma maman, elle a 60 et quelques. Hein? Elle a 60 et quelques. 75 ans? Ouais, non, 62. Ma mère a 89 ans. 89 ans. Voilà. Et donc la question... Une bonne petite mamie alors. Donc la question, je veux dire, donc la question du troisième âge me préoccupe. Parce que ma mère est du troisième âge. Elle vit. La question de handicap me préoccupe. Moi-même, je suis handicapé puisque je porte les lunettes. Est-ce que vous comprenez? Non, mais c'est vrai. Vous avez raison. Vous avez raison. Les gars qui roulent sur les fauteuils roulants, ce sont des handicapés. Donc, moi, je crois que vous ne prêchez pas dans le désert. Il faut regarder les gens qui sont défavorisés. Il faut regarder les gens qui sont démunis. Il faut regarder les gens qui sont handicapés. Il faut regarder les gens qui sont âgés. C'est pour ça qu'il faut la famille. Il faut un ministère de la famille. Il faut un ministère de la famille. Il faut un bon ministère des Affaires sociales. Pour moi, c'est un ministère de la santé, des Affaires sociales et de la famille. Parce que ça va de pair. Ok, merci beaucoup, monsieur
le candidat docteur Eloko. Merci de Merci, m'avoir mon reçu ami. et merci d'avoir accepté mon Tu es invitation. fort, tu es fort. Moi,